et une poésie en crise. Quels sont les facteurs externes? Eh bien, le contexte historique pour commencer. N'oublions pas que nous sortons d'une double guerre qui a laissé des traces colossales, l'après-seconde guerre mondiale notamment. On ne peut plus écrire comme on a écrit par le passé. La désaffection des grandes maisons d'édition, Gallimard, Flammarion, Actes Sud, sont des maisons de prestige. Leur ligne éditoriale n'admet pas le théâtre, et encore moins la poésie. Je crois qu'on est vraiment au bas de l'échelle. La diffusion en librairie, de plus en plus restreinte. La poésie, depuis plus de 50 ans, n'est que très peu présente, que ce soit dans les journaux, la presse, et pas davantage la presse nationale, pas davantage à la télévision. Et je crois que le dernier facteur n'est pas négligeable non plus, c'est l'attitude du grand public lui-même, à savoir que la poésie est perçue comme un mode d'expression élitiste, difficile à lire, parfois alambiqué, coupé du monde. C'est un art hermétique, marginal, réservé aux érudits. C'est un parti pris qui a la peau dure et qui est tenace dans le temps. Jean-Michel Maupoy. Un poète journaliste écrit et évoque un malaise dans la poésie. Pourquoi? Constatez que depuis plus d'un siècle, il y a une disparition progressive de tout critère définitionnel du genre. Comment est-ce qu'on peut définir cette poésie? Déjà, plusieurs éléments. L'écriture versifiée est quasiment disparue. Le vers qui tente à s'imposer depuis le fin XXe siècle, c'est ce que Jacques Roubaud appelle le vers international libre. Double naissance du vers libre et de la poésie en prose. La frange de définition est très malaisée à établir. Se définit par une absence de narration. Alors, ainsi que le souligne Christine Andreucci, c'est un professeur de Montpellier dont j'ai lu avec grand plaisir la thèse. Je la cite: la poésie ne sait plus de quoi elle parle, ne sait pas ce qu'elle est, et donc s'avère une école de doute plus que de certitude. Alors en effet, la poésie contemporaine s'interroge sur elle-même. Elle est partagée entre une poésie pure et sa désacralisation. On dit: à quoi bon les poètes à la suite de Hölderlin? À quoi bon les poètes en temps de crise? De même, la poésie, pourquoi faire? Denis Roche, écrivain, poète, photographe, mort en 2015, ne va-t-il pas jusqu'à dire la poésie est inadmissible, d'ailleurs elle n'existe pas? Titre de l'ensemble de son œuvre, qui regroupe plusieurs recueils, dont l'un d'eux est intitulé « Le mépris ».